Salut les amis, c'est Lionel de retour sur VK pour une petite vidéo pour donner suite à ma précédente vidéo concernant les attaques de trolls sur VK. Donc pour ceux qui me suivent et qui se souviennent, il est vrai que j'avais dénoncé dans ma dernière vidéo la mythomane Magali Robin et ses attaques de trolls qu'elle lance sur moi et sur tous les autres lanceurs d'alerte, et surtout pour vous prévenir qu'elle et ses trolls vont débarquer sur VK pour vous demander de l'argent et des dons. Bref, depuis, j'ai encore et toujours été attaqué et j'ai décidé de riposter et de me défendre et de refaire une petite vidéo pour donner un peu plus d'explications sur ce qui se passe dans les coulisses des lanceurs d'alerte. Alors il est vrai que la dernière fois, j'ai pas voulu donner de nom car en vérité, j'ai autre chose à foutre et de plus important à faire, et je sais très bien que ceux qui me suivent n'en ont vraiment rien à carrer car le but c'est juste de recevoir et de partager l'information en temps réel et c'est tout. Bref, je me permets quand même de faire cette petite vidéo pour donner un droit de réponse à des trolls qui m'attaquent et qui attaquent tout le monde depuis longtemps, et depuis trop longtemps d'ailleurs. Je voulais pas donner de nom et j'ai tendu l'autre joue, et il y a un idiot qui a recommencé cette fois-ci et je vais lui répondre personnellement. Ce faux soldat digital se fait appeler Imu Kraken on Steroids. Et voici sa publication et son message sur son mur datant du 6 mars à 23h52. Donc je le cite: le capitaine Lionel, entre parenthèses, rien que son nom, il mitonne déjà. Alors, je m'arrête tout de suite et je vais vous partager ma carte d'identité pour vous faire savoir mon vrai nom. Alors, je m'appelle Jérôme Marcel Lionel Famechon depuis le jour de ma naissance. Et ceci n'est pas un mensonge. Alors, mon petit soldat digital Imu, dès la première phrase, tu te trompes et tu mens. Donc, je trouve cela très intéressant de m'attaquer sur mon vrai nom, car tu dis que tu t'appelles Imu Kraken on Steroids. Alors de deux choses l'une, ou tu dis la vérité et c'est vraiment ton nom, et à ce moment-là je pense que c'est juste tes parents qui se sont foutus de ta gueule le jour de ta naissance, ou alors tu mens à tout le monde et c'est un faux nom que tu utilises. Et à ce moment-là je vais te demander de faire exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire de partager en public ton identité pour savoir qui de nous deux est en train de mentir. Mais bon, je connais les mythomanes de ton espèce, tu ne le feras pas, tu trouveras une excuse car tu es un imposteur. Mais bon, tu savais pas, t'as pas vraiment enquêté sur moi, tu fais une mauvaise recherche. C'est pas grave. Bon, je continue. Donc tu dis que je sors de mon silence. Alors je m'arrête encore une fois alors que ta phrase n'est toujours pas finie, mais ne confonds pas mon silence avec de la faiblesse. J'ai rien dit jusqu'à présent et je t'ai laissé faire car j'ai vraiment autre chose à foutre et de plus important, car en général je m'occupe des gros poissons et toi t'es une sardine, j'ai pas le temps. Donc je continue ce que tu écris. Je fais un monologue sur le style de l'éloquence de Marcel en 4-4-2. Alors je m'arrête à nouveau et ta phrase n'est toujours pas finie, mais je tiens à signaler que, comme tu l'as vu sur ma carte d'identité, je m'appelle vraiment Marcel, espèce d'idiot. Si tu avais vraiment fait des recherches, tu le saurais. Mais sache une chose, petit soldat digital, tous les vrais soldats parlent exactement comme moi. C'est la manière dont les vrais soldats parlent dans une radio, de manière à passer un message clair, net et précis, et pour que toute personne qui reçoit ce message 5 sur 5. Donc ce n'est pas seulement moi qui parle comme ça, chaque vrai soldat qui parle dans une radio, si tu es un vrai soldat, tu le saurais. Alors, avant d'aller plus loin, et pour te prouver à toi et ton audience que je suis un vrai soldat des forces spéciales françaises qui travaille dans le renseignement, je vais te partager juste quelques petits détails de mon travail sur qui je suis et sur ce que je fais. Voilà un petit témoignage de satisfaction qui date de 2003, à l'époque où j'étais soldat au 13e régiment de dragons parachutistes quand j'étais blessé en Afghanistan. À cette époque, toi, Imu, tu avais 18 ans et tu jouais à la PlayStation. Donc je te lis le texte, écoute bien, prends un stylo, prends des notes, petit soldat digital. Détaché du 1er août au 4 septembre 2003 dans le cadre de l'opération Héraclès, porte du Sud en Afghanistan comme équipier en équipe de recherche au sein du Task Group Ares, a fait preuve de belles qualités militaires. C'est particulièrement distingué en prenant une partie décisive dans le déroulement des opérations de recherche du renseignement sur un objectif sensible du 14 au 15, puis du 20 au 22 août. Il s'est infiltré avec son équipe dans une zone montagneuse difficile d'accès et a rejoint le poste d'observation au plus près de l'objectif malgré l'insécurité et les conditions météorologiques difficiles. Pendant ces 2 missions, a montré une grande maîtrise des techniques de recherche aéroportée et maintenu son observation avec détermination afin de transmettre au commandement des renseignements décisifs.
a fait honneur aux armées. Ensuite, voilà une autre petite lettre de félicitations, elle date de 2004. Ça, c'est à l'époque où je chassais des criminels de guerre en Bosnie-Herzégovine. À cette époque, Imou, tu devais sûrement avoir 19 ans et tu devais être en train de chasser des Pokémon. Donc, je te lis le texte. Détaché en Bosnie dans le cadre de la force de stabilisation SFOR du 24 avril au 8 septembre 2004, en tant que radio en équipe de recherche au sein du détachement du 13e régiment de dragons parachutistes. Le maréchal des logis Famechon a pris une part déterminante dans le déroulement d'opérations de recherche du renseignement dépassant le simple intérêt national et suivi par les plus hautes autorités de l'État en faisant preuve de remarquables qualités humaines et professionnelles. Équipier aguerri, passionné par la recherche aéroportée, il n'a ménagé ni son temps ni sa peine pour obtenir des renseignements de qualité et immédiatement exploitables. Engagé en permanence tout au long du mandat, il a fait preuve d'une motivation inébranlable et d'un sens élevé des responsabilités. En particulier du 18 au 22 juin 2004, s'étant infiltré dans une zone très fréquentée par la population résolument favorable aux criminels de guerre et susceptible de mener des actions armées contre les militaires chargés de leur recherche. Il a rejoint, lourdement chargé, un poste d'observation au plus près de l'objectif sans être décelé. Malgré le danger quasi permanent et de multiples difficultés, il a maintenu les liaisons radio de manière remarquable et a permis au commandement d'obtenir des renseignements précieux pour la conduite de la mission. Pour son remarquable travail, effectué dans un environnement souvent difficile et parfois hostile, et sa contribution déterminante à la réussite de la mission, le maréchal des logis Famechon mérite tout particulièrement d'être félicité. Donc voilà, tu voulais des preuves de qui je suis, d'où je viens et ce que je fais, et j'espère que cette fois-ci tu es content et que tu remues la queue, petit soldat digital. Je continue sur le message dans lequel tu essaies de te foutre de ma gueule. Alors tu écris « Monsieur nous explique qu'il a fermé 17 comptes ». Bizarre, c'est le sien de compte qui a été censuré plusieurs jours récemment. Alors oui, c'est vrai, je suis souvent censuré, et si tu étais un vrai soldat de l'information, tu saurais que les vrais soldats qui partagent des informations sensibles et qui dérangent sont souvent censurés ou bannis. C'est pas nouveau, j'ai l'habitude. De plus, c'est pas 17 comptes de trolls qui m'ont attaqué, mais beaucoup plus que ça, je les compte plus. Et comme apparemment tu as encore besoin de preuves et que je dois encore me justifier, je vais le faire et je vais vous sortir toute la liste avec tous les noms. Ça prend du temps et pour te dire la vérité, ceux qui me suivent s'en foutent complètement et moi aussi d'ailleurs. Mais comme tu veux faire le malin et que je dois encore montrer des preuves, je vais le faire. Sois patient, ça prend du temps. Alors tu écris que je suis pote avec la modération VK. Alors oui, c'est vrai d'ailleurs, si tu étais censuré assez souvent, tu le saurais. Les modérateurs communiquent en russe avec une tête de chien qui porte des lunettes. Mais bon, si t'es pas au courant, c'est que t'as pas vraiment été un soldat digital, c'est pas grave. Tu savais pas, et donc je te l'apprends, et comme ça tu te coucheras beaucoup moins con ce soir. Je continue sur ton texte. Alors tu écris « Je rigole bien à croire que c'est lui qui choisit quel compte doit être fermé sur VK. » Alors non, c'est pas moi qui choisis ceux qui m'attaquent, c'est toi et Magali Robin. Et c'est pas moi qui fais fermer les comptes, c'est les modérateurs de VK qui font fermer les comptes qui m'attaquent. Quand je leur demande de faire des vérifications, et si tu avais bien écouté ma vidéo, tu le saurais. Le seul compte que j'ai ciblé, c'est l'ancien compte de Magali Robin. Et tu peux aller vérifier par toi-même, elle a dû réouvrir un nouveau compte. Donc quand tu sais pas, le mieux, c'est de fermer ta gueule au lieu de dire des conneries. Donc je continue sur ce que tu as écrit. Donc monsieur dit être la troisième personne la plus censurée derrière Dieudonné et Soral. Je me demande bien quelles sont ses sources. Bon, tu veux encore des preuves, petit? Donc voilà une photo de moi avec Dieudonné que Anonymous France soutient depuis plus de 10 ans. Mais bon, j'étais plus jeune, c'est il y a à peu près 10 ans. Bref, je continue. Alors, je paye tes références du Marais. Alors, je comprends pas du tout ce que tu essayes de dire. Alors, je vois que tu essayes de dire quelque chose, mais on doit pas parler la même langue. Apparemment, tu fais une fixette sur le Marais. Tu dois être une grenouille qui cherche un endroit où nager tranquillement. Tu cherches un marais, je sais pas trop. Bref, je continue. Il attaque Robin, la traite de taré et sa horde de trolls de décérébrés. Alors oui, c'est vrai, pour une fois tu dis la vérité et je confirme. Magali Robin est complètement tarée et je suis pas le seul à le dire et à le penser. D'ailleurs, je suis certain que si tu regardes les commentaires sous cette vidéo, tu trouveras sûrement beaucoup de commentaires de gens qui se foutent de sa gueule et qui se plaignent. Tu verras jamais ça sur son compte car elle bloque tout le monde et elle empêche les gens de commenter. Donc de plus, qui se ressemble s'assemble. Si elle envoie des trolls m'attaquer parce qu'elle en donne l'ordre, je peux te confirmer que ces gens-là qui obéissent sans réfléchir et sans savoir où ils mettent les pieds, c'est des dégénérés. En temps normal, on ne teste jamais la profondeur de l'eau avec ses deux pieds. Ils m'attaquent, je riposte.
action, réaction. C'est pas moi qui les attaque, moi je me défends et cela s'appelle de la légitime défense. Alors qu'ils viennent pas chialer par la suite si les modérateurs de VK bloquent leur compte et si je leur mets une cartouche. Il faut vraiment être un idiot pour se jeter contre un mur la tête la première. Pourtant j'avais prévenu tout le monde et la prochaine fois que Magali Robin vienne me voir directement plutôt que d'envoyer ses trolls au carton à sa place. Donc je continue ton texte. Tu écris, puis il se met à protéger son équipe, Alexandra Henry-Encode, Christian Perron, Antoine de l'Alliance Humaine, Sylvano Trotta, les décodeurs, Alexis Cosette, Quantum Lips Traduction, Jeanne Traduction, l'Élastique. Bon, je tiens à te signaler une chose. Ces gens-là, c'est pas mon équipe. D'ailleurs, ils me connaissent même pas. Et je les soutiens. Et d'ailleurs, je soutiens qui je veux. Je fais ce que je veux. Ce sont des personnes qui font un travail excellent et que j'apprécie énormément. Je partage leurs vidéos sans leur demander, car leur message est important et c'est un message de qualité. Ils font du bon boulot. Et si ça te plaît pas, c'est pareil. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses et je partage qui je veux. Je vais pas attendre ton autorisation pour soutenir les gens qui font du très bon travail. Donc je continue. Tu dis que pour rappel, il relaie aussi le collectif Police Freedom, Emma Cruzy, Barnerias, Juste Milieu, Frères Dissidents, etc. Bon bref, là encore tu pars en couille mon pauvre garçon. Si je partage une vidéo de Macron ou de Véran, tu vas me dire que je soutiens Macron et Véran. Et ça n'a pas de sens, c'est quoi ton projet? Réfléchis un peu. Encore une fois, je partage qui je veux. Donc quelque part, j'ai envie de te dire, va te faire enculer. C'est quoi ton problème? Tu veux savoir aussi la couleur de mon slip? Tu veux savoir quelle musique j'écoute? Écoute, fous-moi la paix, fous la paix aux lanceurs d'alerte et va te faire soigner, t'es un grand malade toi. Donc je continue, tu écris, tous les suspects que j'ai cités sont listés et sont liés entre eux, aux arnaques, à la franc-maçonnerie, au Rotary Club, aux Templiers, blablabla. Ouais. Mais putain, c'est pas possible d'être aussi con, Imou. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui a fait cette liste? De quoi tu parles encore, espèce d'imbécile? Toi, t'es comme Magali Robin. Tous ceux qui sont pas comme toi, c'est des méchants, c'est des ennemis. Tu vois des méchants trolls partout. Tu vois le DS, des francs-maçons, des reptiliens, des extraterrestres. Bref, t'es complètement perché. Dis-moi, Kraken en stéroïdes, tu serais pas en train de fumer du crack et de bouffer des stéroïdes à longueur de journée pour dire autant de conneries? Vous êtes combien comme ça? Vous êtes nombreux? Ça, je pense, c'est les séquelles du confinement. C'est pas bon, mec. Va voir un psy, fais-toi suivre parce que là, t'es perché sur la lune, mon pauvre garçon. Redescends, on est en train de te perdre. Donc je continue. Là, tu parles de toute la smala des violets. Alors ça aussi, c'est intéressant. J'ai remarqué que tu fais caca dans ton pantalon aussitôt que tu vois la couleur violette. Et le pire, c'est que tu arrives à convaincre toute ton audience que tous ceux qui portent du violet sont de l'opposition contrôlée ou du DS. Toi, t'es un fou, toi. De plus, c'est complètement con car tu dis à tout le monde d'avoir peur du violet et sur ta putain de photo de profil où il y a ta tête d'énervé avec des yeux en plein phare, tu mets du violet, espèce d'abruti. Tu vas faire peur aux gens qui te suivent tous les jours. C'est pas cohérent. Essaye d'être un peu sérieux. Bref. Ensuite, tu dis, il attaque Robin et ses cagnottes alors que lui-même, en fait, il vend des t-shirts. Alors, tu vois, c'est bien que tu en parles. Et je rappelle que toi aussi, tu es en train de faire une cagnotte. Donc, tu es en train de mendier de l'argent sans fournir un réel travail et aucun produit. En fait, tu critiques tous ceux qui le font, mais tu fais la même chose. Donc oui, c'est vrai, depuis 10 ans, je fabrique mes propres designs de t-shirts, car j'aime bien porter mes propres créations. Et ceux qui veulent me soutenir ou acheter mes t-shirts, ils font ce qu'ils veulent. Je ne force personne. Par exemple, là, tu as le t-shirt Fuck Zelensky. Moi, je trouve le design assez sympathique. Là aussi, tu vois, c'est le t-shirt du dénazificateur Vladimir Poutine. Il est génial, ce t-shirt. D'ailleurs, tout le monde le veut. Moi, je suis français, je soutiens Vladimir Poutine et la Russie, et encore une fois, je fais ce que je veux. Là, j'ai créé un t-shirt, par exemple, de pur sang pour les non-vaccinés. Là, comme ça, on peut se reconnaître entre nous et quand on se promène dans la rue, c'est plus facile de savoir qui est qui, c'est plus facile de se reconnaître entre nous. Donc, mes t-shirts, c'est plus que des simples t-shirts, c'est un message pour le reste du monde. Et si t'es pas content, bah t'en commandes pas, c'est tout simple. Il est où le problème? En plus, ils sont pas chers mes t-shirts, la plupart ils sont à 17 €. Tous les liens sont dans la description pour ceux et celles qui veulent en commander. Et Imou, sois pas jaloux, toi aussi tu peux en acheter. Bref, je continue. Tu écris que j'ai dit que j'allais m'occuper des trolls car ils dénoncent les arnaques de son équipe du Marais. Alors tu fais une fixette encore sur le Marais. Alors non, tu ne dénonces pas les arnaques. Alexandra Henry-Encode vend un livre et au lieu de garder l'argent pour elle, ce qu'elle mériterait, parce qu'elle est très bonne, elle fait du très bon travail, l'argent va aux soignants suspendus. Ensuite, Antoine, il a besoin de dons. Et encore une fois, lui, il mériterait de l'argent, mais les dons, c'est pas pour lui. Il doit payer les soignants qui soignent les non-vaccinés. Les traducteurs, ils passent des heures et des heures de travail pour traduire des vidéos. Et tout le travail mérite salaire. Bref.
Arrête de faire chier le monde, Imou. Toi aussi, tu demandes de l'argent à ton audience. Et l'argent, c'est pour toi, c'est pour ta gueule. Magali Robin, elle fait la même chose. Bon, pourquoi vous critiquez ceux qui font comme vous? En plus, ils font mieux que vous. Vous êtes jaloux, c'est ça? Il est pas content, Imou. Bref, je continue. Alors, tu écris que tu imagines que tu fais partie de ce fameux tas de merde, comme il dit, d'où ce poste. Alors, oui, je te confirme, Imou, tu fais bien partie de ces tas de merde que j'ai mentionné dans ma dernière vidéo. J'ai pas voulu citer ton nom pour te laisser une chance, et parce que je suis chrétien. Si tu me frappes, je te laisse faire, je tends l'autre joue. Alors, j'applique les enseignements de Jésus-Christ. Donc, Imou, si tu me refrappes alors que je te tends l'autre joue, bah, évidemment, je vais te défoncer, tu crois quoi? Tu m'as pris pour une tafiole? Un peu de sérieux, Imou. En plus, je t'ai prévenu, toi et les autres, que je gardais vos noms et que je vous surveillais. Donc évidemment que si vous continuez à me casser les couilles et à emmerder tous les alerteurs, je vais vous défoncer un par un sur les réseaux sociaux. Réfléchis, Imou. En plus, tu le savais, ne me dis pas que tu es surpris, donc arrête de faire ta victime et de venir chialer. Donc je continue. Ensuite, il parle de ne pas insulter alors qu'il vient de le faire. Puis conseille à Robin d'aller se faire secouer. Mais enfin, Imou, c'est pas une insulte ça. En plus, je suis certain que c'est le rêve de Magali Robin d'aller se faire secouer. Donc c'est juste qu'elle ose pas t'en parler en public, mais c'est pas grave. Par contre, toi, je te le dis, va te faire enculer. Tu vois, ça c'est une insulte. Donc tu ouvres un dictionnaire, tu regardes la différence entre se faire secouer et aller se faire enculer, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes sensations. Bref. Tu dis au final, je sors zéro argument et source et uniquement insulté et diffamé. Putain, Imou, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Si je me défends et que je riposte, c'est justement parce que vous m'insultez et vous diffamez tout le monde depuis trop longtemps. Donc arrête encore de chialer, de mentir, c'est fatigant. Donc je continue. Tu écris, il est vraiment hors sol, le yogi, troisième dan, Bikram du Marais. Bon, alors je t'arrête tout de suite. C'est vrai, je suis hors sol parce que je suis un parachutiste à la base. Effectivement, je suis professeur de yoga, c'est vrai. Et c'est même moi qui forme certains profs de yoga en France. Mais là, tu dis que je suis troisième dan de yoga. Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries, Imou? Ça n'existe pas les troisièmes dan de yoga. C'est encore un de tes mensonges? Bon, là, je te fais une fleur, j'imagine que c'était une blague. Mais si tu veux faire rire les gens, il faut un peu de talent, il faut un peu d'humour, Imou. Là, c'est pas drôle. Ou alors, c'est parce que tu voulais te foutre de ma gueule et que tu cherches la bagarre, Imou. Bref, si tu cherches la bagarre, c'est bien, parce que si tu avais vraiment fait des recherches sur moi et ma famille, tu aurais tapé mon nom, Fameuchon, sur Google et tu aurais vu tout le palmarès de ma famille, car chez nous, on est boxeur de père en fils depuis plus de 80 ans. Donc là, par exemple, tu as Johnny Famechon, champion du monde de boxe. Il est devenu une légende en Australie. Il a une statue à son effigie à Sydney. Là, tu as Raymond Famechon, champion d'Europe. Tous les Français de plus de 70 ans l'ont connu. C'était une star du ring dans les années 50 en France. Là, tu as son petit frère, André Famechon. Il était champion de France. Là, tu as Émile Famechon, champion de la région du Nord. On est ch'timi chez nous, on vient du Nord. Et il était prof de boxe et c'est lui qui entraînait les champions. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai été champion de France de boxe thaïlandaise à mes 18 ans, avec 19 combats, 19 victoires, 9 par KO, avant de rentrer dans les forces spéciales, Imou. Donc si tu veux la bagarre et jouer les durs, il n'y a pas de souci. On monte sur un ring. Bon, je suis gaucher, mais je te laisse une chance. J'utilise seulement la main droite. Mais ça va pas t'aider. Je vais te taper tellement fort que je vais te mettre les deux trous de nez en face du trou de balle, Imou. Réfléchis avant de parler, tu maîtrises pas le sujet. Il faut approfondir tes recherches. Bref, je continue ce que tu as écrit. En tout cas, il faut avouer qu'il est très fort en communication et manipulation. Il sait utiliser les typos, les phrases d'accroche et se mettre en avant. Les moutons en raffolent. Bon, Imou, d'après toi, pourquoi je mets un masque pour communiquer? C'est justement pour que les gens se focalisent sur le message et pas sur le messager. Si j'avais voulu être une star ou être connu, je me serais mis moi-même en avant sans le masque. En règle générale, c'est les autres que je mets en avant. Pour honorer leur travail. Et tu as raison, je suis un professionnel de la communication car c'est mon métier depuis 25 ans. Je suis un spécialiste radio en équipe de recherche pour transmettre et diffuser le renseignement et l'information en temps réel. Donc c'est normal. Là, t'es jaloux, Imou. Tu voudrais savoir faire comme moi et c'est sûrement pour cela que tu m'attaques.
Bref, je vais pas tout lire, mais je vais finir car ça va faire un peu long pour cette vidéo, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à foutre. Mais on peut lire sur la fin que tu conseilles à ton audience que si jamais je les attaque ou que je viens les agresser un jour, il faut me frapper le genou droit, car effectivement, c'est mon point faible. Hein, j'ai été blessé au genou droit en Afghanistan. Mais c'est pas sérieux, Imou. J'agresse et j'attaque personne. Je le répète, je me défends. Et d'ailleurs, il faut que tu arrêtes de conseiller à ton audience de venir m'attaquer ou de me frapper au genou droit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? C'est quoi cette histoire? En fait, tu fais comme Magali Robin. Tu conseilles à tes trolls de venir me frapper à ta place. Encore une fois, laisse les gens tranquilles et viens toi-même me rencontrer. N'aie pas peur, Imou. Dans la vraie vie, normalement, je suis sympathique quand on vient pas m'emmerder. Bon, si t'étais moins con, tu le saurais. Bref, voilà ma réponse et c'est un peu long, j'ai mieux à faire. Ensuite, je te conseille, Imou, encore une fois, et à toi et à Magali, d'arrêter vos conneries, de laisser les professionnels travailler. Si tu veux me tuer, tu prends un ticket, tu fais la queue comme tout le monde. T'es pas le premier, tu seras sûrement pas le dernier. Moi, les trolls mythomanes comme toi et Magali, j'en bouffe tous les matins en prenant mon café depuis 10 ans. Donc reste à ta place, ferme ta gueule, arrête de mendier de l'argent, trouve-toi un vrai travail et pour finir, va secouer Magali Robin, vous seriez un superbe couple de malades mentaux. Pour les autres, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.